Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés. Donc ce mois-ci, je vais dire cette semaine, ce mois-ci j'en ai fait pas mal. On va commencer par le devoir colo de Colorimi. Du coup je l'ai depuis très longtemps. Je prends mon carnet à côté de moi. Donc je l'ai depuis assez longtemps parce que justement j'avais pris quand elle avait sorti sa récompense en point de chaîne. Et du coup, la page me faisait un peu peur, donc c'est vrai, il y avait quand même pas mal d'éléments à mettre en couleur, donc c'est celle-ci, voilà. Donc, j'ai fait le fond aux Albrecht Dürer, toutes les bulles ont été faites au Posca. Pour ce qui est ici des coraux, j'ai testé les Artix 126 couleurs. Donc, si vous vous souvenez, la boîte verte des Artix, elle est assez nouvelle, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Et du coup, pour tout ce qui est les poissons, j'ai testé les Pentel hybrides. Ils sont topissimes. Moi, je les adore, en tout cas. Donc voilà, on a pas mal de paillettes. Ça brille vraiment de partout. Ça a été un kiff total. Je pense d'ailleurs que j'ai été assez vite pour faire tous les poissons, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Celui-là, c'est le orange-rouge pour les hippocampes. Le vert et rose pour tout ce qui est les petits poissons. Et alors, le bleu et violet pour les poulpes. Et du coup, j'ai utilisé le argent et je crois que c'est vert. Ouais. Pour les poissons là, celui-là et celui-là. Et celui-là. Et pour ces deux-là, en fait, j'ai pris un noir de chez Action pour faire ces deux-là. Et ici, j'ai utilisé plusieurs Pentel hybrides pour la tortue. Donc moi, je trouve ça trop chouette parce qu'on dirait trop que j'ai collé des stickers. Et ça brille vraiment de partout. Le kiff, en tout cas. Ça a été un pas pour me lancer dedans. Mais voilà, il est fait. Je suis très contente de moi. Donc, ensuite, pom pom pom. Ensuite, j'ai été dans le Kawaii Dark. Non, il n'y a pas de N. Kawaii Dark. Donc, j'ai fait cette page-ci. Voilà, je vais pouvoir retirer mon post-it. J'ai deux autres post-it parce que justement, c'est des colos de Buddy Colo. Donc, j'ai été au feutre à alcool avec les bruits de funeur. Ça ici, c'est feutre OU avec un feutre, je crois que c'est un feutre bic noir que j'ai utilisé. Et donc, je suis venue avec l'aquarelle de chez Action, les tout petits godets qu'ils avaient sortis à un moment donné. Voilà. Donc, j'ai fait ça et il brille de partout. Trop beau. Ici, on a les yeux qui brillent, mais ça, c'est les bruts de funeur, c'est les crayons bruts de funeur métalliques, donc dans la gamme des 180, pas dans la gamme des 50. Franchement, je me suis bien éclatée. Je trouve qu'il rend pas mal. Je voulais pas un truc trop. Enfin, j'ai hésité à faire tout en noir là sur le côté, mais je voulais profiter qu'il y ait les lines avec les lignes. Du coup, voilà. Et je suis venue un peu ombrer pour donner une espèce de perspective, comme quoi ils reviennent vers le haut, mais je suis pas sûre que j'ai réussi à faire ce que je voulais au final. Mais j'aime bien. Voilà. Et donc, j'ai encore deux coloriages à faire. Là, j'ai un en cours dedans que j'ai pas fini. Je vais m'y atteler bientôt. Donc, on verra. Ensuite, ça, c'est un coloriage que vous avez vu. Hein, le Fairy Tail. Donc, en fait, c'est un coloriage qui m'a été pris en point de chaîne sur YouTube. Pas sur YouTube, sur Twitch. Je suis vraiment désolée. Qui m'a été pris en point de chaîne sur Twitch par Ellie. Par Ellie. Et du coup, ça a été la troisième page. Donc, ça a été ce coloriage-ci. Donc, elle m'a demandé dans toute ma collection de livres. Donc, j'ai été assez étonnée de tomber là-dessus, mais je suis assez contente au final parce que justement, il y a pas mal de choses diversifiées. Donc, ici, toute la couverture est en aplat avec divers crayons. Donc, il y a les Artix, il y a les Prisma. Je crois que c'est tout au niveau de ces crayons-là. Du coup, l'écurail, le gland et la pomme de pin ont été faits au Derwent Drawing. Donc, je les ai eus, donc j'ai voulu tester. Sur le papier, c'est pas mal. Mais voilà, il faut appuyer quand même pour avoir une base parce que sinon, on voit quand même le grain du papier. Moi, ça me dérange pas. Ça fait un effet un peu poil, je trouve. Ça rend super bien. Et j'ai mis de l'Albrecht Dürer ici dans le fond. J'ai bien aimé. Ça rend bien en fait. Ça fait un truc entre l'automne, mais un peu. Mais avec toutes les couleurs là, on a l'impression qu'on est un peu en été aussi. Donc voilà. Ensuite.
Alors, au Walt Disney, il reste plus qu'un livre, le Spooky Girl. Donc là, j'ai écrit tous ceux qui me manquent pour le challenge d'Alexandra Couture. Et je vais essayer de rattraper en même temps que les colos. Donc ça, c'était, je crois, pour le mois d'octobre. J'avais fait la sorcière pour le challenge de la Emiana qui avait demandé, je crois, de faire justement une sorcière quand elle avait fait un colo, enfin un élément par jour de colo pour Halloween. Et donc, j'ai fait le fond. Donc, c'est fait au feutre OU et tulle marqueur. J'ai ombré avec les brutes funeurs comme d'habitude. Et alors, je suis venue avec l'aquarelle Yasutomo faire en fait les espèces de petites fées. Voilà, je sais pas si on verra bien. Mais voilà, ça, ça brille. Et pour donner un effet supplémentaire aux espèces de petites libellules fées, je sais pas trop ce que vous pensez que c'est, je suis venue avec un artistro métallique vert. Donc voilà, comme ça il y a quand même une boule et comme s'il y avait de la lumière autour. Donc l'aquarelle par contre sur du feutre ça sèche très lentement. Mais voilà. Et le deuxième coloriage que je suis venue faire dedans, vous savez en plus c'est un livre que j'aimerais bien avancer au maximum. C'est celui-là, avec la petite madame qui est au cinéma. Ça par contre je crois pas qu'il était dans les colos à faire donc, pour son challenge, mais voilà, j'avance quand même à mon rythme. Et je kiffe son vêtement. Je trouve ça trop chouette. Les cheveux verts, enfin vert turquoise, ils ressortent super bien. Et alors son visage un peu pâle, pour moi ici, il est super rose. Alors vous, j'ai l'impression qu'au retour de la caméra, il est très clair. Voilà, donc ça, c'est tout pour le hors Disney. Du coup, maintenant, en Disney, j'ai été dans le... Voilà, hop. J'étais dans le carré Babies. Du coup, pour le 10, c'était pour le coloriage pour le Discord de Laimiana. Ils tirent un Disney tous les mois. Et donc, c'est les Aristochats. Donc, j'ai fait le brun au drawing, oui. L'intérieur ici, c'est fait au... Enfin, tout ce qui est couleur des chats, c'est fait aux luminances. Et je suis venue avec les Pentel hybrides dans les yeux du chat. Voilà, on voit, il brille. Et dans le collier aussi. J'ai mis des petites pierres rouges. Le fond, il a été fait aux Albrecht Dürer. D'ailleurs, j'ai un peu traversé là, on voit. Ici aussi, c'est un peu percé. Pas grave. Et j'ai pris un Artistro Glitter bleu. Je crois qu'il n'y en a qu'un bleu. Et je suis venue vraiment tout faire là. Donc, il y a un tiers de mon Artistro qui est parti. Malheureusement. Mais franchement, ils sont... Moi, je les trouve super chouettes. Hein. Ils rendent super bien en plus. Et ça habille le fond. Parce que j'aurais pu juste mettre une couleur et c'était tout. Quoi. Donc voilà, ça c'est mon premier dans le Baileys. Je suis contente d'avoir commencé ce livre. J'essaierai d'y aller un peu tous les mois, peut-être, je sais pas trop. Mais j'essaierai au moins d'aller tous les mois dans un petit carré. Essayer de les avancer. Du coup, ensuite, je suis allée dans le portrait. Donc, j'ai fait un deuxième colo des Aristochats. C'est celui-ci. Donc, ça, ici, le rose, ça a été fait au brut funeur. J'avais envie de tester un petit peu pour faire des grandes zones. Donc, on voit énormément les coups de crayon. Franchement, on les voit beaucoup. C'est un peu triste. Pour ce qui est de Marie, j'ai testé les macarons brut funeur 50. Alors là, pour le fond, j'ai utilisé... je vais vous montrer... J'ai fait une vidéo hein, sur ce matériel-là déjà, si vous voulez aller voir. J'ai utilisé ça. Donc, j'ai pas utilisé les néons, j'ai utilisé les glitters. Et donc, il y a plein de petites paillettes dedans. Je sais pas si vous... Ouais, on voit un petit peu. Hein. Voilà, là, on a vu. Voilà. Donc, ça brille un petit peu. J'ai pas encore bombé le colo. Mais voilà. Et du coup, pour mon deuxième colo dedans, c'est Nala. Je l'ai fait pour Créacolor. Pour son thème, c'était le Roi Lion. Donc, j'ai fait ça. Je trouve, franchement, il est pas mal. J'avais jamais fait Nala, donc je suis assez contente des couleurs, mais pour le prochain, il faudra que je fasse plus de dégradés, hein, parce que là, c'est vraiment beaucoup de zones d'ocre. Et là, on voit un peu les lignes. Bon, c'est pas très grave. Alors le fond, je me suis éclatée. J'ai pris des couleurs random comme ça. Et au final, je trouve que ça rend super bien. Donc il y a du luminance, il y a du prisma, je crois. Il y a du brut funeur. Non, je crois que le prisma, c'est que le Nala. Voilà. Et donc, mon dernier colo Disney, c'est dans le bloc Portrait 1. Ça fait très longtemps que j'avais pas été dedans. Je crois que la dernière fois, c'était vous qui avez choisi
sur Twitch dans quoi j'allais dans ce livre-ci. Et donc, je suis venue faire ce cool aussi. Ça a été fait au twin marker. Je crois qu'il y a un peu de OU pour la couleur ici à l'intérieur. La couleur là, c'est le pro marker rouge, parce que mon twin est mort. Et du coup, c'est un personnage de Oliver et compagnie. Alors, j'adore l'effet là sur ses yeux. Enfin, les paupières, je trouve super bien réussi. Les oreilles aussi, j'aime bien. Franchement, il rend pas mal. Et donc ça, c'était pour le deuxième Disney tiré au sort à partir du 15 sur les Discords de la Mienne. Donc voilà, pour mes colos terminés, j'ai été dans 3 livres Disney. J'ai commencé 2 nouveaux livres. Oui, il y a mon truc des Prisma. Donc j'ai commencé le Babies et le Fairy Tail ici. Et franchement, j'aime énormément. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on va aller sur le tracker pour que vous puissiez voir où j'en suis dans mes livres et peut-être me proposer des duos si vous avez envie de faire une page que je n'ai pas encore faite. Bye bye!